Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Sa parole en action, proposé par la team Un truc à dire. Sa parole en action, c'est un podcast où les invités viennent témoigner de ce que Jésus fait dans leur vie, témoigner de comment la Bible leur parle et les encourage à agir dans leur quotidien. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Valentine comme invitée de ce nouvel épisode qui va témoigner sur la thématique guerre, crise écologique, effondrement, quand l'anxiété me prend. Salut Val. Hello. Comment ça va ? Mais très bien. Très bien. Et on est ravis de t'avoir avec nous pour ce nouvel épisode de Sa parole en action. Et aujourd'hui, on va donc parler de cette thématique très actuelle, la guerre, les crises écologiques, l'effondrement, tout ce que cela peut nous entraîner comme dans un état d'esprit plutôt d'angoisse. Comment est-ce que toi tu l'as vécu ? Comment est-ce que t'as traversé ces questionnements ? Et du coup, voilà, on est prêt à t'écouter, on a hâte de savoir ce que tu vas nous raconter. Et déjà peut-être, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu t'es retrouvée dans ces réflexions, comment est-ce que tu as vécu une période d'angoisse par rapport à ces questions ? Ouais. Alors moi ces réflexions elles ont commencé quand je suis partie en DUT en carrière sociale où là j'ai rencontré pas mal de personnes qui étaient à fond pour l'écologie, plus que quand j'étais au lycée, donc c'est un peu le moment où ça a démarré cette réflexion. Et puis j'avais plusieurs cours, plusieurs projets où on nous faisait réfléchir sur quoi et comment faire pour pas que tout parte en cacahuète entre guillemets. Par rapport à la crise écologique. Oui, c'est ça. Aussi du coup c'est à cette période-là que j'ai participé à la manif pour le climat avec ces personnes. Après j'ai fait un service civique où l'objectif c'était de mettre en place des projets pour lutter contre le gaspillage alimentaire dans les lycées. Et là ça m'a aussi très sensibilisée à cette cause et voilà, découvrir toute l'énormité des déchets inutiles aussi qu'on produisait. Et enfin l'année dernière j'ai fait une formation, enfin je suis toujours en formation mais c'est une formation qui s'appelle l'IFED pour être coordonnateur de projets de solidarité. Et là j'ai une promo et des profs qui sont aussi à fond pour l'écologie, des cours sur l'histoire du développement et là où on avait un peu la description de la méchanceté, la violence du monde et voir que en fait ça n'a pas changé depuis l'histoire. Et voilà aussi des présentations sur l'écologie, le rapport du GIEC en 2022, en avril, de voir vraiment clairement devant nous qu'il reste qu'une poignée d'années, si c'est pas déjà trop tard, pour éviter la catastrophe et la destruction de la Terre, entre guillemets, sur laquelle on est en train de vivre. Et du coup, c'était vraiment anxiogène. En fait, j'avais des gros moments d'angoisse et de déprime en discutant avec mes amis, de voir qu'en fait, c'était presque déjà trop tard en fait, et de voir que depuis toutes les années c'est comme ça qu'on fonctionne, et que en fait notre manière de fonctionner est mauvaise, et en fait elle nous ramène toujours à pas à quelque chose de bien. C'est la peur de ce qui va nous arriver dans un futur très proche, et du coup je m'en voulais beaucoup de pas faire assez pour la planète, un peu un stress de devoir faire plus. Aussi j'en voulais beaucoup aux autres, de pas ceux qui réalisaient pas que c'était quelque chose d'important, alors que moi j'avais l'impression que la fin du monde c'était demain, et il y en a qui s'en rendaient pas du tout compte, et dans ce cas là je pouvais facilement m'enflammer dans un débat, ou alors avec quelqu'un qui mépriserait l'écologie, et facilement juger aussi les autres, de se dire mais voilà, on est tous responsables, et voilà. Et aussi j'en voulais aux responsables en fait, aux chefs d'État, aux personnes qui ont un peu plus de pouvoir, de pas prendre des vraies mesures pour pas que en fait qu'on meure tous entre guillemets. C'était vraiment, pour moi c'était un enjeu qui prenait toute la place, et je me disais mais c'est pas possible en fait, pourquoi personne ne comprend, pourquoi c'est pas une priorité. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup c'était vraiment et du coup le fait de discuter tout ça avec tous ces gens qui sont aussi à fond dans l'écologie et tout, du coup il y a en même temps ce constat que ça va pas du tout, on est en train de foncer droit dans le mur, et en même temps pas d'espoir. C'est ça en fait, ça amplifie. Tout le monde se dit, en fait à la fin du cours, je me souviens des cours de développement, on ressortait du cours avec ma pote, mais juste on était vidés, on était en mode mais ok, mais en fait on fait quoi là, en fait même si on monte tous nos projets, tout ce qu'on fait en fait, en fait là l'enjeu il est maintenant, mais il faut plus de choses, il faut un truc énorme. Ça suffirait pas. C'est et en fait il y a pas tout le monde de la planète qui a réalisé, et en fait c'est déjà presque trop tard, et en fait voilà. Et du coup c'était quoi un peu les
les sujets où tu te disais là je suis vraiment angoissée, c'était quoi les différents points sur lesquels ça te travaillait vraiment? Du coup j'avais l'impression d'être née dans la mauvaise génération. Je me suis dit purée, en fait nos parents ou les gens avant, il y avait pas, en fait même si il y avait des guerres et tout ça, il pouvait toujours y avoir de l'espoir que ça aille mieux. La guerre, on peut toujours espérer qu'il y a une fin, alors qu'en fait là c'est le monde, en fait c'est la terre où on vit. Donc en fait c'est un moment, la terre on la détruit trop et qu'elle part, enfin qu'on la détruit, ben en fait il y aura plus du tout d'espoir. Enfin c'est la fin, c'est vraiment la fin. On peut plus espérer qu'il y ait la fin de la guerre ou qu'il y ait une nouvelle. En fait on peut pas espérer qu'il y ait une deuxième planète. Du coup ça c'est hyper angoissant de me dire en fait ouais c'est la mauvaise génération en fait, de me dire qu'il y a vraiment plus d'espoir pour nous. Et il y avait aussi un autre sujet, c'était de pas pouvoir vivre un peu une vie confortable, tranquille, en sécurité comme celle des parents par exemple. Et du coup d'imaginer à quoi va ressembler ma vie de famille ou ma vie plus tard, entre guerre, pénurie, trucs, inflation, problèmes sociaux. En fait j'ai même pas envie d'imaginer tellement que ça me fait peur. Un autre sujet, bah voilà, c'est ce que j'ai un peu dit, mais vraiment la haine ou la colère contre les personnes qui font rien, les responsables, les chefs d'État, de me dire mais c'est pas possible en fait, comment ça se fait vraiment, enfin ouais voilà, de la colère contre ces personnes-là. Ok. Et du coup, dans ces questions, dans cette angoisse, comment t'as appris, qu'est-ce que Dieu t'a appris dans ces sujets-là, et comment il t'a montré en fait que peut-être c'était en fait des mensonges que tu croyais ou... Ouais. En fait ça a été vraiment hyper progressif. Pour le premier sujet, donc le fait qu'il n'y ait plus d'espoir pour nous, qu'on soit né dans la mauvaise génération, et que c'est vraiment trop tard. Et en octobre dernier, avec ma promo, on a assisté à des conférences sur la thématique que peut le politique. Et une des personnes qui était présente, c'était une écologiste qui s'est présentée aux dernières présidentielles. Elle était à fond, elle présentait l'urgence de la situation, elle défendait elle défendait des mesures drastiques qu'il fallait absolument mettre en œuvre pour pas mourir, entre guillemets. Et au début, quand je l'écoutais, j'avais trop d'espoir et je me suis dit, ah, il y a des gens qui veulent faire des choses qui pourraient avoir un réel impact, parce que je me dis, mais elle, en plus, elle est dans la politique, c'est trop bien. Et puis, elle se faisait un peu bâcher du débat qui la prenait pas trop au sérieux, ou qui la trouvait trop extrême, ou ses projets irréalisables, qui disait, bah en fait, on n'y arrivera jamais, de ce que tu nous dis, c'est pas possible. Et puis, en fait, en réfléchissant après, je me suis dit, pour qu'il y ait vraiment un changement, en fait, elle a raison. Il faudrait vraiment mettre plein de restrictions dans nos habitudes de vie, dans le contrôle de nos achats, dans le contrôle des entreprises, etc. En fait, je me suis dit, mais en fait, il faudrait une dictature de l'écologie. Il faudrait des mesures tellement strictes. Ce serait, à la limite, là, on pourrait peut-être espérer que la planète, on puisse la conserver, quoi. Et là, en fait, en réfléchissant, je me dis, en fait, une dictature de l'écologie... Ouais, ça fait tilt en mode ouais, dictature. Attends, quoi et parce qu'en fait, au début, quand je me suis dit dictature, je me suis dit, ah mais oui, en fait, c'est ça. Et après, j'ai repensé, je me suis dit, attends, quoi? Une dictature de l'écologie? Je me suis dit, est-ce que je crois vraiment que c'est ça qui va sauver le monde? Est-ce que je peux vraiment espérer un monde meilleur sous une dictature quelle qu'elle soit? Genre, en fait, c'était un peu bizarre. Et à ce moment-là, en fait, j'ai un peu réfléchi et je me suis dit, mais en fait, peu importe les idées, les beaux projets qu'on a, l'homme, il est profondément mauvais et c'est pas en lui qu'on pourra trouver une solution pour que le monde aille mieux. Que avant notre période actuelle, il n'y avait pas plus d'espoir pour la planète que maintenant. Parce qu'en fait, l'homme, il est toujours pareil, quelle que soit l'époque. Et du coup, réaliser ça, au début, c'était une énorme angoisse. Parce que je me suis dit, en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir pour l'humanité. Peu importe ce qu'on peut imaginer, l'homme, il va toujours faire plomber les projets. Et il va y avoir de l'orgueil à un moment, il va y avoir de la violence, voilà, recherche de pouvoir, recherche d'argent. En fait, de toute façon, quoi qu'on fasse, dans l'humanité, il n'y a pas d'espoir, en fait. Et puis après, je me suis souvenue, mais en fait, c'est exactement pour ça que Jésus il est venu sur Terre. Et là, c'était vraiment une paix de me dire, mais oui, en fait, dans cette vie sans issue qui mène à la mort, Jésus il a pris ce chemin de la mort à notre place et nous offre un nouveau chemin, celui de la vie. Parce que c'est lui seul qui pouvait prendre ce chemin de la vie. En fait, nous, on n'en est pas capable. Et là, il y a un peu un verset qui revient en tête, c'est Jean 14, 6. C'est Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Oui, du coup, t'as réalisé que c'est pas notre génération qui est sans espoir. Il n'y a pas d'espoir depuis le début, depuis la chute, que le mal est entré dans le monde. En fait,
chaque être humain a au fond de lui cet orgueil, ce désir de rechercher son propre intérêt, de rechercher du pouvoir, qui va forcément à un moment donné écraser les autres. Et du coup, le fait qu'on détruise et qu'aujourd'hui on est arrivé à un point de non-retour, entre guillemets, ou presque, par rapport à la Terre ou par rapport aux autres, qu'on ne prend pas soin des autres, c'est quelque chose qui tire son origine depuis le début de l'humanité, où en fait l'homme est mauvais de base et prend des mauvaises décisions finalement qui détruisent les autres. C'est ça. Et du coup, on n'est pas dans la mauvaise génération. On n'est pas dans la mauvaise génération et il n'y a pas d'espoir. Ouais. Mais du coup, face à ça, et c'est ce que tu viens de dire à l'instant, Jésus, en fait, est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est face à ce problème, qui est le problème de l'humanité depuis le début, qu'il est venu pour apporter cette solution. Ouais, c'est ça. Et du coup, quand j'ai peur, en voyant les décisions qui me paraissent nous faire foncer dans le mur, en fait, je me rappelle de ça. Que la situation, elle échappe pas à Dieu et que c'est exactement pour ça qu'il a envoyé son Fils et que mon espoir est dans la vie de Jésus. Donc je peux détourner le regard de ces peurs et je me concentre, parce qu'en fait ces peurs, c'est normal, enfin tout ce qui se passe c'est complètement normal, entre guillemets, parce que c'est ce qui est dans notre cœur, mais on peut ne plus avoir peur parce que Dieu avait prévu ça, c'était dans le plan de Dieu depuis le début en fait, il savait. Et donc je peux détourner le regard de ces peurs et me concentrer sur ce que Dieu me demande de faire aujourd'hui, parce que tout ça, en fait c'est Dieu qui gère. Ouais. C'est Dieu qui a déjà géré en fait, c'est Dieu qui a déjà coché la case. Parce que si je suis encore sur terre, c'est pas pour sauver le monde, mais c'est que Dieu a encore une mission pour moi et que je peux encore le servir en fait. Et du coup, mon espoir c'est Jésus. C'est plus sauver le monde. Et ça enlève une sacrée pression. Ah ouais, vraiment, complètement. Et une autre chose encore qui m'a redonné de l'espoir dans mes journées, c'est de voir que Dieu garde espoir en fait. S'il vient pas nous chercher maintenant, c'est qu'il attend que des âmes se tournent encore vers lui. Donc chaque nouvelle journée, je peux espérer, parce que ça veut dire que ma vie peut servir à ce que quelqu'un soit touché par Dieu. Il y a encore, il y a un verset qui dit dans 2 Pierre 3,9 « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » En fait, je pense que comme on a été créé pour avoir une relation avec Dieu. Et en fait, ça, c'est l'espoir aussi d'être donc nettoyé. Comme tu dis, que le mal qui est au fond de nous et qui nous fait prendre toutes les mauvaises décisions, ça veut pas dire que l'espoir, c'est pas que tout va être bien, le monde va redevenir parfait, mais la Terre, la planète va pas partir en cacahuète, mais c'est que nous, on va pouvoir avoir accès à cette relation avec Dieu. Et en fait, ça c'est ça qui fait notre bonheur, en fait. Et du coup, je peux mettre tout mon espoir en Jésus, parce qu'en Jésus, je peux retrouver cette relation avec Dieu. Et ça, c'est mon espoir. Et du coup, concrètement, pour toi, dans ta vie, dans ton quotidien, de comprendre ça, ça change quoi? Mais déjà, ça enlève l'énorme poids de devoir sauver la planète qui était sur mes épaules. Ça veut dire que je continue à en prendre soin, et c'est toujours quelque chose dont je suis très sensible. Mais c'est pas des pratiques que je vais m'obliger, ou des sujets qui vont me faire m'énerver ou entrer en débat violent avec les autres s'ils font pas assez eux aussi pour sauver la planète. Mon objectif, c'est de servir Dieu. Ça me fait aussi moins peur parce que je réalise que c'est aussi dans les moments où ça va pas tout tranquillement, quand il manque de l'argent, manque des habits, manque de confort, manque d'abondance, en fait c'est dans ces moments-là qu'on peut aussi se rapprocher de Dieu. Et du coup, ça me rassure, ça me fait du bien de savoir le bien qui peut sortir et qui peut sortir de ces moments qui m'angoissaient. Parce qu'en fait, du coup, mon espoir, c'est ma relation avec Dieu. Et en fait, de ces moments d'angoisse, il peut ressortir des magnifiques perles de relation avec Dieu. Et du coup, ça apaise. Et c'est trop beau, en fait, de pouvoir voir ça. Il y a ce psaume qui dit « M'approcher de Dieu est mon bien ». Ouais. C'est vraiment la relation avec Dieu qui nous comble. Ouais. Et c'est ça qui nous fait du bien. C'est ça. Et ça me fait penser à un autre verset dans le psaume 34 qui dit « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. » C'est vraiment, ouais, voilà, c'est ça, c'est cette relation qui est trop, trop cool. Et il y a autre chose, ce que ça a changé concrètement, maintenant j'essaye d'avoir toujours 2 ou 3 évangiles dans mon sac à distribuer. Je réalise de plus en plus que la vraie vie, c'est pas d'avoir mon diplôme, c'est pas d'avoir de l'argent à être posé dans ma famille au bord de la mer. En fait, ce qui compte, c'est de servir Dieu. Et en fait, c'est là que je peux trouver l'espoir et que je peux partager l'espoir. En fait, c'est une source de paix tellement incroyable que j'ai juste envie de la partager. Et il y a aussi ce verset, la parole de Dieu, c'est comme une épée à double tranchant. Ou un autre verset qui dit... Ta parole ne revient pas à moi sans effet. Oui, c'est celle-là. Parce qu'en fait, il me rappelle
que c'est pas juste un petit carnet des feuilles que je leur donne, mais en fait c'est la puissance de Dieu dans ces versets. En faisant ce petit geste qui moi me coûte presque rien, de toute façon peut-être que je vais plus jamais les revoir, après une discussion, après un petit échange, en fait ce que je leur donne, ça peut avoir beaucoup plus d'impact. C'est pas juste pour une bonne action, en fait, c'est la puissance de Dieu en fait que je lui donne là. Et c'est l'espoir. Et c'est l'espoir. C'est voilà, l'espoir c'est ça. d'être transformé par Dieu. Voilà, du coup c'est une autre chose que je fais. Et j'essaye aussi de dégager plus de temps avec Dieu les matins pour que les vérités de la Bible elles me remplissent et elles prennent toute la place dans ma vie, dans tout mon esprit, dans toute ma tête. Parce que pour que ça me rappelle en fait que la vraie vie, le vrai enjeu il est spirituel. Et que mon vrai combat c'est pas de sauver le monde, mais c'est de servir Dieu et de partager cet espoir. Parce qu'en fait c'est Dieu qui sauve le monde. Moi je peux juste partager ce qu'il a fait. Et c'est dans ces moments avec Dieu, comme tu disais tout à l'heure, que tu te ressources et tu trouves la paix. Et que t'es plus dans l'angoisse. C'est ça. Et tout à l'heure, tu parlais d'un autre sujet d'angoisse, c'était le fait de ne plus avoir une vie tranquille, confortable, comme nos parents et nos grands-parents ont pu avoir. Comment est-ce que ça, tu as... C'est ça, l'angoisse d'imaginer ma vie plus tard, en fait. Il y a un livre de John Piper qui s'appelle « Et si je ne gâchais pas ma vie ?» Je vais vous lire un des extraits qui m'a beaucoup touchée. L'extrait, c'est « Tous nos plans peuvent échouer en raison de milliers de facteurs inconnus que nous retirons chez nous sous de la couette ou que nous prenions l'autoroute. La sécurité n'existe pas. Quelle que soit la direction empruntée, nous nous trouvons inévitablement exposés à des facteurs inconnus, à des éléments qui échappent à notre contrôle. » En fait, ça m'a aidé à réaliser que dans chaque décision que je prends des risques, en fait, parce que je contrôle pas ce qui va se passer demain. Peut-être il y a un tremblement de terre, peut-être il y a un accident, peut-être je fais un arrêt cardiaque. En fait, peu importe ce que je décide, il y a des risques. Donc en fait, comme moi je maîtrise rien, pour qui en fait je vais prendre ce risque en restant sous ma couette ou en allant dehors, en fait je maîtrise rien dans les deux cas. Donc autant prendre des risques pour Dieu, parce que lui il a tout entre ses mains. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Et concrètement, plus je passe du temps avec Dieu, plus je réalise que lui rendre gloire, c'est ça qui fait mon bonheur, qui fait ma joie et qui fait mon énergie. Et c'est pas le confort de ce que le monde me propose. C'est pas en étant au bord de la mer avec une grande maison, avec de la nourriture en abondance. Oui, c'est agréable, mais en fait, c'est pas ça qui me remplit. Et du coup, voilà, en passant plus de temps avec Dieu, ça me montre... En fait, c'est comme si d'un coup... j'avais les yeux fixés sur une bougie et que là Dieu il m'apprend à tourner ma tête vers le soleil et du coup en fait la bougie elle perd de son elle perd de son éclat parce que c'est toujours agréable d'avoir une belle maison, mais en fait elle a beaucoup moins d'importance parce qu'en fait à côté j'ai le soleil. Et du coup c'est vraiment ce décalage. C'est pas que j'ai plus peur, mais c'est juste en fait ça me donne moins envie. En fait ce qui m'anime et ce qui me remplit c'est le soleil. Et du coup ça me donne la paix et pour le futur, parce qu'en fait je sais que je pourrais avoir le soleil, je pourrais avoir cette paix et cette relation avec Dieu dans n'importe quelle circonstance. Ouais, même si t'as pas la bougie. C'est ça, même exactement. Si t'as pas la maison et le en fait, si j'ai pas c'est ça, exactement. La relation avec Dieu, elle peut être n'importe où, n'importe quel moment. Je peux avoir cette paix, peu importe où je suis. Et ça, c'est hyper rassurant. Ok. Et au début, tu parlais aussi de la haine que tu pouvais avoir envers les chefs d'État et tout. Maintenant, qu'est-ce que tu as appris par rapport à ça ? Par rapport à ça, je me souviens quand la guerre en Ukraine elle a commencé, on s'est retrouvés en famille pour avoir un temps de prière. Et la première prière qui a été dite, c'était pardon. Pardon Seigneur pour notre cœur. Et là, quand j'ai entendu, j'ai dit, mais quoi ? Pourquoi ils demandent pardon ? Là, on va prier pour les Ukrainiens, pour la guerre Ukraine-Russie, tout ça. Et en fait, il a dit pardon. Et j'ai pas compris. Et après, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, mais est-ce que je pourrais vraiment faire mieux ? En fait, ces derniers jours encore, j'ai encore eu des paroles blessantes, j'ai jugé les autres, je me suis crue supérieure aux autres, j'ai essayé de tourner les choses à mon avantage. Qu'est-ce qui me différencie de eux ? En fait, on est pareil, c'est juste que eux, ils ont plus de responsabilités et leurs choix, ils ont plus de conséquences parce qu'ils ont plus de responsabilités. T'as réalisé que t'étais pas meilleur qu'eux, entre guillemets. Exactement. Et du coup, ça m'a... En fait, c'est tellement facile de dire « Oh, mais franchement, ils font n'importe quoi, ils sont tous trop bêtes, leurs décisions, c'est vraiment... c'est tellement facile d'accuser les autres. » Et en fait, je me suis dit, mais en fait, je suis tellement comme eux. Si je les juge, en fait, moi-même, je me condamne. Tout ça, ça excuse absolument pas les mauvais choix, la perversité du monde, la destruction de tout ce que Dieu nous a confié, mais ça change ma manière de voir les choses. Au lieu de haïr et mépriser les autres, en fait, je peux les aimer et je peux leur pardonner, avoir de la compassion pour eux et être en paix avec ça, parce que je suis pas mieux qu'eux. Et Dieu m'a offert le pardon et Dieu leur met à disposition le pardon
alors que lui, il est d'autant plus blessé, si lui, il est sain, alors je peux juste pardonner, et en fait, parce que je suis pas mieux, en fait. Ouais, tu peux les aimer parce que Dieu les a aimés, alors que ils ont... Et ouais, comme tu dis, ils ont détruit l'œuvre de Dieu, Enfin, Ouais, c'est ça. on a détruit sa création, tout ce qu'il nous avait donné, on se détruit nous-mêmes mutuellement, et pourtant Dieu, malgré tout, il nous aime et il est mort à la croix pour nous, alors on lui crachait au visage. C'est ça. Alors on peut d'autant plus, maintenant qu'on a compris ça, les aimer avec l'amour de Dieu. C'est ça. Et du coup, ça fait que mon ennemi, c'est plus les grands, c'est plus les gens qui sont contre l'écologie, les gens qui comprennent pas, pour qui j'ai vraiment de la haine ou de la colère. En fait, mon ennemi, ça devient le mal. Mon ennemi, ça devient Satan. Parce que c'est lui qui nous tient captifs, en fait. Et du coup, ces personnes-là, en fait, je peux aller plus profond que leur choix qui me paraît mauvais. En fait, je peux les aimer eux. Je peux leur pardonner parce qu'au fond, on est pareil. Et au fond, Dieu les aime. Et ça, c'est... Ouais, du coup, ça transforme ton cœur. C'est ça, et ça transforme mon regard sur eux. Moi, je suis remplie de paix. C'est un poids qui s'enlève. Et c'est un regard sur eux qui se dégage, c'est un regard d'amour qui peut naître en fait. Et ça change tout. Waouh. Donc tu nous disais au début, t'étais dans l'angoisse parce qu'il n'y avait plus d'espoir. Tu haïssais les gens qui détruisaient la planète. T'étais là en mode, on sait pas où on va, ça va être n'importe quoi. Et ça génère la peur. Et là tu viens de me dire que à partir de là, t'as quand même trouvé la paix en Dieu. T'as lâché prise sur le fait que c'est pas à toi de sauver le monde. Et tu peux même aimer les gens qui détruisent la planète. C'est ça, exactement. C'est quand même incroyable. Ouais, non mais complètement, c'est fou. Et du coup, aujourd'hui, comment tu vis avec tout ça quand t'es à nouveau dans des débats sur l'écologie ou face à ces questionnements? Comment tu... Il y a toujours cette chose, est-ce que je dois combattre dans le vide pour un monde meilleur ou attendre et tout abandonner? En fait, c'est même plus ça le débat. Et je veux persévérer d'en prendre soin de la terre parce que je pense que Dieu m'a quand même donné des dons, une sensibilité par rapport à ça, et du coup je peux mettre mes dons à ce service là pour aider, pour lutter, pour prendre soin de la terre que Dieu nous a donnée, mais en même temps garder en tête que c'est pas l'objectif, mais c'est juste un outil pour sauver des âmes, parce que c'est pas là-dedans que je vais trouver mon espoir. Le vrai enjeu c'est la croix en fait, c'est l'éternité, où est-ce qu'on va la passer. Ok, donc tu trouves ta paix en Dieu et tu sais que ton objectif c'est pas de sauver le monde mais c'est de servir Jésus et que même dans les moments difficiles tu as de cet espoir en lui. Ça me fait penser à ce texte dans Marc 13 où c'est Jésus qui parle et qui annonce que ça va être difficile et qui dit « Quand vous entendrez parler de guerre, de menaces de guerre, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation, un royaume contre un royaume. En divers endroits, il y aura des tremblements de terre, des famines et des troubles. Ce sera le commencement des douleurs. » Il nous prévient que ça va être difficile. Et en même temps, il nous dit aussi dans Jean 14, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas inquiets et n'ayez pas peur. » Et je trouve que c'est tellement... Enfin, c'est Jésus qui te dit ça, tu te dis c'est lui qui a vaincu la mort, tu te dis lui te dit ça. Et c'est Dieu qui nous dit aussi dans Ésaïe 41, « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » Tu te dis le Dieu créateur de la terre qui te dit qu'il est avec toi. Ouais. T'as pas trop de raison d'avoir peur. Ouais. Et bien, waouh, on arrive au bout de ce podcast. Est-ce que tu aurais encore un truc à dire? Moi, ce que je vous propose, un défi qui pourrait être à relever, c'est d'écrire ce que vous vivez avec Dieu. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé pour grandir avec Dieu. Ça peut être des prières, ça peut être des petites attentions ou des clins d'œil de Dieu. Ou par exemple, il y a quelque chose qui s'est passé, un événement, une phrase, une citation, une phrase de quelqu'un dans une discussion qui font que là, ça fait grandir une réflexion, ça fait grandir quelque chose en nous. Et ça nous apprend des nouvelles choses, ça nous encourage. Et en fait, de noter tout ça, ça nous fait avancer en fait dans ces différentes réflexions et pas juste « Oh, c'est intéressant » et le lendemain, on a oublié. Ou des fois, on vit des choses très fortes, mais un an après, on a oublié alors que ça nous a bouleversé à ce moment-là. Et en fait, de les écrire, déjà, enfin moi en tout cas, ça m'a beaucoup aidé à le retenir en fait. Et après, de voir les moments où Dieu intervient dans la journée, de s'entraîner à les noter, en fait, ça va
ça va affiner notre esprit pour plus le remarquer et de voir qu'en fait Dieu est complètement présent à ces moments-là. Comme ça, quand tu retraverses des moments difficiles, tu peux te souvenir de ce que Dieu a fait dans ta vie. Et ça te permet d'ancrer, de marquer les moments précieux que tu passes avec Dieu, en fait. Et comment il te donne la paix dans ces moments-là aussi. Ouais. Et est-ce que tu pourrais peut-être nous détailler un peu plus comment toi tu prends du temps avec Dieu? Parce que c'est toi tu nous as dit que voilà, c'est ça qui te donne la paix quand tu es dans l'angoisse. Mais concrètement, comment toi tu prends ces temps avec Dieu? Du coup, c'est surtout le matin que je vais prendre du temps pour prier et j'aime bien écrire mes prières et me faire un petit mur de prière, coller ça. Comme ça, je le vois et il y a des sujets pour pouvoir y penser et prier plus régulièrement dessus. Voilà, lire, j'aime bien... une nouvelle technique qu'on m'a appris, c'est de lire un chapitre pendant un mois. Et du coup, je lis un livre de la Bible pendant un mois. Et du coup, je lis le même livre pendant un mois. Et en fait, ça fait que tous les jours, je relis le livre. Et en fait, je suis obligée d'aller en profondeur. Et j'ai appris tellement de choses. C'était vraiment c'est trop intéressant de faire ça. Du coup, de surligner, de voilà, prendre le temps d'essayer de comprendre les mots que je comprends pas, les phrases où je passe par-dessus. Et voilà, cette manière de lire, en ce moment, elle m'aide beaucoup. Et après, du coup, ces temps d'écriture, c'est aussi des temps que j'aime beaucoup parce qu'en fait, je vais poser toutes ces réflexions et en fait, en les posant, ça va faire grandir la réflexion. Et ça donne la paix, en fait, de se les remémorer, d'avoir toutes ces promesses en tête et tout ça. Wow. Eh bien, super. On vous encourage vraiment comme Val nous l'a rappelé, à prendre du temps avec Dieu parce que c'est en lui qu'on trouve la paix. Et ça me fait penser encore à cet autre verset de Philippiens qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. » Et la suite, c'est pas « Et Dieu va répondre à toutes vos prières », c'est « Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. » Et c'est vraiment cette promesse de... peut-être qu'on peut avoir peur, peut-être qu'on peut être inquiet, mais on peut apporter ça à Dieu et lui remettre, et lui, il va nous donner sa paix. Et ça fait tellement du bien, quoi. Ouais. Se dire, on peut trouver une paix qui ne dépend pas des circonstances. C'est ça. On espère que ce témoignage vous aura parlé. N'hésitez pas à réagir, mettre des commentaires si vous avez des questions, à partager autour de vous si ça vous a encouragé. C'est sur ces belles paroles que nous nous quittons. À la prochaine! Et on n'oublie pas de mettre sa parole en action. Salut Val!